Alors, bonjour à tous, partout où vous êtes. Je vous remercie à ce moment ici d'être en direct avec dans notre chaîne YouTube Moelle TV. Vraiment, il est vraiment très merveilleux et très gentil aujourd'hui pour tous ceux qui me suivent à ce moment ici. Donc, j'ai le plaisir d'être devant vos écrans. Pour tous ceux qui suivent cette émission pour la première fois, ou ceux qui vont suivre pour la première fois Moelle TV. Donc, il faut savoir que Moelle TV, c'est une chaîne télévision YouTube qui essaye de vous donner beaucoup d'informations à ce qui concerne les réalités de notre société dans plusieurs domaines. Donc, ceux qui sont nos membres, ceux qui nous suivent, ceux qui sont nos abonnés, ils savent en ce que je suis en train de parler. Pour moi, c'est une occasion. À chaque fois quand je suis devant mes téléspectateurs, je préfère donner 100% de moi-même pour essayer un peu de m'exprimer et de vous dire quoi, quelle est l'information qui pourrait être utile pour votre vie, pour votre avenir et pourquoi pas pour vos enfants aussi. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous débutons une émission très nouvelle. Mais avant ça, qu'est-ce que nous voulons vous dire par rapport à Moelle TV? Moelle TV, c'est une chaîne qui a été créée, je pense que nous avons déjà 3 ans, et puis à ce moment, nous avons 10 000 abonnés. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné, essayez de vous abonner. Nous voulons que cette chaîne puisse avoir 1 million d'abonnés. Et cette participation-là, nous comptons sur vous de vous abonner, de partager nos émissions et aussi de demander aux gens de s'inscrire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que ceux qui ont suivi notre dernière vidéo, nous avons posté une vidéo que nous avons appelée « Cadeau 2023-2024 dans Moelle TV ». Cela veut dire que quelles sont les activités que nous allons entreprendre, c'est-à-dire dès le mois d'août, nous avons dit, donc du mois d'août, donc aujourd'hui nous sommes le 31 août, ça nous avons dit nous allons débuter des émissions à partir du mois d'août. Nous allons passer le mois de décembre 2023 et jusqu'en 2024, nous allons vous présenter des émissions spéciales. Entre autres, nous avons 4 émissions qui sont sur notre liste. Donc, nous avons la première émission, ça sera l'émission Lingala Sans Tabou. Lingala Sans Tabou, c'est une émission que nous animons déjà au-delà de 6 mois où nous sommes en train de parler ou des antivaleurs que nous constatons au niveau de la diaspora. C'est-à-dire, nous allons expliquer encore très bien. Et puis, nous avons intégré une nouvelle émission. C'est la raison d'aujourd'hui. C'est la première émission que nous allons tenir. C'est-à-dire, c'est cette émission ici que nous avons appelée Interpellation sans tabou. Nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons Interpellation sans tabou. C'est parce que nous allons aussi lutter contre les antivaleurs à travers cette émission. Et aussi, nous avons aussi une émission qui arrive que nous allons nommer Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique. Cette émission sera animée en français toujours, où nous allons parler des immobiliers aux États-Unis d'Amérique. C'est là pour tous les gens qui habitent les États-Unis d'Amérique et qui voudraient avoir des informations en ce qui concerne les banques, comment acheter une maison, comment vendre votre maison et quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui change. Nous allons essayer un peu d'échanger à travers cette émission pour que les gens qui ne savent rien, ils peuvent nous contacter et puis ils peuvent savoir ce que normalement ils peuvent faire pour devenir propriétaires ici aux États-Unis d'Amérique ou soit avoir un business à travers les services immobiliers. Alors, il ne faut pas oublier, pour les gens qui habitent les États-Unis d'Amérique, cette année ici, c'est-à-dire pour vos taxes de 2023, c'est-à-dire l'année ici 2023, mais vous allez faire vos taxes en 2024. Alors, nous avons préféré commencer ces émissions ici des taxes à partir de 2023 pour vous préparer à être prêt à faire vos taxes en 2024 pour l'exercice 2023. Cette émission est nommée Tax Return 2023 aux USA. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de l'administration fiscale ici aux États-Unis que nous appelons les IRS. Donc, vraiment, je vais mettre la petite publicité que nous avons mis. Ceux qui veulent suivre la totalité de cette émission introductive pour
les cadeaux 2023-2024, ils peuvent aller dans notre chaîne, ils vont voir cadeaux 2023-2024. Mais je vous dis tout simplement, c'est que nous avons un extrait de 1 minute que vous pouvez suivre et nous allons revenir tout de suite pour continuer notre émission. Suivez cet extrait de publicité qui va parler de notre cadeau 2023 et 2024 et puis nous allons revenir pour continuer notre émission. Voyons-nous tout à l'heure. Vous donner des conseils concernant l'immobilier et aussi l'immigration. Il ne faut pas oublier. Comme nous l'avons dit, nos remerciements à tous nos anciens abonnés. Nous sommes très ravis de vous avoir sur Moelle TV et nous souhaitons aussi les bienvenus aux nouveaux abonnés, aux gens qui donnent l'intérêt à cette chaîne YouTube Moelle TV. À travers nos émissions, nous essayons de contribuer tant soit peu aux problèmes existants ici au monde. Et pratiquement pour nous, Africains, qui vivons la diaspora. Et ici, nous allons vous dire pourquoi est-ce que nous avons créé cette émission ici, cette nouvelle émission, que nous avons nommée Interpellation sans tabou. Les gens vont nous demander pourquoi est-ce que nous avons nommé cette émission Interpellation sans tabou. C'est juste une émission que nous avons créée suite à une autre émission que nous tenons déjà, Lingala sans tabou. Et Lingala sans tabou, c'est une émission qui lutte contre les anti-valeurs, mais cette émission est interprétée seulement en langue lingala. En langue lingala, c'est pour les Congolais de Brazzaville et Congolais de Kinshasa, parce qu'ils parlent le lingala. Et pour parler de tout ce qui se passe au niveau de la diaspora, essayer un peu de donner des informations en ce qui concerne la lutte contre les anti-valeurs. Alors, nous avons compris que d'autres communautés africaines ou qui sont dans le monde, quand ils regardent l'émission avec un Congolais, ils n'écoutent pas le lingala, mais quand un Congolais essaie de lui expliquer de quoi il s'agissait dans l'émission, ils ont réclamé, ils nous ont envoyé des messages pour dire non, voilà, ce que vous dites, ce n'est pas seulement pour la communauté congolaise. Mais il y a aussi d'autres communautés qui sont en train de vivre les mêmes problèmes. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité que vous puissiez aussi interpréter vos émissions en langue française? Vraiment, beaucoup de gens ont écrit et tous vos messages nous ont été arrivés et nous avons reçu ces messages. Et aujourd'hui, c'est ça notre réponse. À travers Moelle TV, nous sommes en train de répondre. Donc, c'est comme ça que nous avons créé cette émission Interpellation sans tabou. Qu'est-ce que nous allons parler à travers cette émission? L'interpellation sans tabou, de manière générale, ça serait une émission de lutte contre les antivaleurs pour ceux qui habitent non seulement, bon, je me dis, 90% pour la diaspora africaine. Et pour d'autres communautés qui vont aussi attraper les informations à travers la langue française, si ça va les aider
contribuer à quelque chose, tant mieux. Mais l'interpellation sans tabou cible beaucoup plus la diaspora africaine. Il faut savoir que quand nous parlons de la diaspora, souvent, on peut être diaspora même dans les continents africains. Si vous habitez un pays d'Afrique, vous sortez de votre pays pour aller dans un autre pays, dans l'Afrique, vous êtes aussi appelé diaspora. Bien que nous autres, nous sommes à l'extérieur des continents africains, nous sommes aussi des diasporas. Il y en a ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, ceux qui sont, enfin, j'allais dire, en Amérique du Nord, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie. Nous tous, communauté africaine, nous nous appelons diaspora au niveau international. Alors, ça veut dire que les missions ici que nous allons tenir, l'interpellation sans tabou, nous comptons que les missions puissent atteindre la population africaine partout où elle est. Alors, nous allons beaucoup plus parler, donc nous allons beaucoup plus lutter contre les antivalaires et nous avons ciblé les secteurs. Réellement, nous serons en train de nous concentrer. Ça sera par exemple famille face aux influences négatives externes et internes. Ça, c'est très important parce que nous qui sommes à l'extérieur de nos pays respectifs, souvent, nous sommes en face de ces problèmes-là. Nous allons parler de l'éducation, nous allons parler de travail et opportunités, nous allons parler de l'immigration, nous allons parler du social, nous allons parler aussi de la politique. Rappelez-vous, on a toujours dit, c'est lui qui ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de lui. Nous allons aussi parler de la politique. Là, nous allons faire accent beaucoup plus à la situation politique au niveau de l'Afrique. Et aussi faire une comparaison dans les pays où nous vivons, surtout dans les pays qui sont développés. Nous allons parler du développement, nous allons parler de promotion des valeurs et nous allons parler des business. Ça, d'une manière générale, c'est que nous serons en train de parler. Et comme vous le savez, l'interpellation sans tabou, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Donc, vous pouvez aussi contribuer où vous êtes. Vous pouvez aussi nous envoyer ce que vous pensez qu'il serait mieux pour nous de développer à travers notre émission. Une particularité, c'est que nos émissions souvent seront en direct et nos téléphones seront ouverts. Ça veut dire que pendant l'émission, vous pouvez nous appeler. Pendant l'émission, vous pouvez distribuer ou soit partager nos émissions. Donc, ça, c'est le moyen où vous pouvez, pendant l'émission, si l'émission est directe, vous pouvez nous appeler directement pour poser vos questions, pour que nous puissions échanger à travers la télévision, pour que l'audience au niveau international puisse aussi écouter ce que vous voulez dire, vos intentions, et aussi contribuer. Donc, ça, c'est le numéro. Et je vous demanderai, pendant que vous êtes en train de suivre cette émission à ce moment-ci, essayez de vous abonner, de partager l'émission et aussi d'aimer l'émission. Ça, c'est, nous sommes sur Facebook, Mouele TV, nous sommes sur YouTube, Mouele TV, nous sommes sur Messenger et aussi Instagram. Donc, vous pouvez nous retrouver là-bas. Et si vous avez, par exemple, un message ou soit un email personnel, vous voulez nous envoyer ou vous voulez nous appeler particulièrement, vous pouvez nous appeler à travers ce numéro. Vous nous appelez à travers ce numéro et vous pouvez aussi nous envoyer l'email pour nous donner vos suggestions ou soit une information que vous pensez que nous pouvons exploiter pour l'intérêt de notre audience. Ça, c'est très important. Mais aussi, il ne faut pas oublier, je vais vous dire quelque chose que vous devez mettre en tête. Mouele TV, c'est une chaîne qui veut se développer non seulement
ici aux États-Unis, là où les émissions vont se passer, mais aussi à travers l'Afrique. Nous comptons aussi développer cette chaîne de télévision avec la même idéologie, ou peut-être nous allons avoir d'autres contributions par rapport à ça, mais aussi les émissions, nous voulons que ces émissions puissent se passer partout en Afrique. Et il ne faut pas oublier, nous avons besoin de matériel. Souvent, les gens ne comprennent pas. Quand vous voyez une émission, il ne faut pas commencer seulement à critiquer, mais il faut voir aussi les efforts lesquels cette émission-là ou cette personne-là fournit pour être capable de vous fournir une information qui peut vous aider ou qui peut aider aussi votre prochain. C'est très important. Alors, ceux qui pensent qu'ils peuvent nous soutenir, nos informations sont là. Les informations bancaires, les informations pour ceux qui habitent les États-Unis d'Amérique. Vous voulez soutenir Moelle TV, vous avez Zelle qui est là, vous avez Cash App qui est là, vous avez aussi les coordonnées bancaires. Même pour ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, vous pouvez toutefois nous soutenir et les informations bancaires sont là et nous serons très ravis de recevoir quelque chose de vous, un appui financier ou matériel. Ça nous fera plaisir parce que c'est ça notre objectif, c'est d'atteindre, de bien partager les informations qui nous concernent. Vraiment, nous vous demandons de bien vouloir participer à contribuer et appuyer nos activités. Alors, comme nous l'avons dit, il faut comprendre, je suis derrière les caméras moi-même, donc à chaque fois, je vais rendre cette émission très facile, donc il y aura certains mouvements, parce que je suis derrière moi-même, alors il faut comprendre d'autres mouvements. Alors, je vais vous présenter, d'abord, je vais me présenter moi-même. Mon nom, c'est ce que vous avez devant vos écrans, c'est-à-dire que je me nomme M. Mike Morel, qui sera le présentateur de l'émission Interpellation sans tabou. Mais, en passant, je vous dis tout simplement que je suis businessman, je réside aux États-Unis, je suis businessman et aussi un communicateur. Donc, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis expert immobilier aux États-Unis d'Amérique, je suis expert financier, fiscaliste de formation et aussi comptable de formation et aussi certifié taxe professionnelle ici aux États-Unis d'Amérique. Pour nos frères africains aussi, il y a un service d'assistance pour ce qui concerne l'immigration. Si vous avez des problèmes d'immigration, beaucoup plus, je fais pour les gens qui sont légalement aux États-Unis pour les permettre à remplir certaines formalités administratives avec les documents légaux qu'ils ont. Et aussi, je travaille avec des cabinets d'avocats pour les cas un peu très compliqués qui demanderaient un avocat pour intervenir. Donc, je peux aussi vous aider à faire ça. Et je suis notaire. Donc, ceux qui connaissent les services de notariat, donc c'est ce que je fais et c'est très important. Si vous avez besoin de ces services-là, n'hésitez pas à nous appeler. Nous allons vous servir et nous allons vous dire quoi. Alors, essayons de parler aujourd'hui de notre émission Interpellation sans tabou. Quel serait le sujet du jour pour cette émission qui est une émission d'ouverture? Les gens vont dire quel est le sujet, quel est le thème du jour. Alors, je vais vous dire où vous passez le thème du jour que nous allons essayer un peu de développer aujourd'hui. Comme vous êtes en train de lire, ça sera respect et valorisation de business des frères et sœurs africains dans la diaspora. Cette émission m'a été inspirée parce que depuis plus de 7 ans que je suis à l'extérieur de mon pays, République démocratique du Congo, et depuis que je suis dans le business, je rends beaucoup de services, j'ai eu beaucoup de formations, et ces formations-là sont des mêmes formations que vous voyez dans tous les bureaux ici aux États-Unis d'Amérique. C'est le même cas aussi
dans tous les bureaux, partout dans le monde où la communauté africaine existe. Et parmi ceux qui constituent cette communauté africaine, il y a des gens qui sont partis à l'école, ils ont bénéficié de formations appropriées pour servir en premier lieu la communauté africaine. Ici, je vais souligner, et tout le monde doit savoir que souvent quand nous parlons de la communauté, ça peut être la communauté africaine, ça peut être la communauté, c'est-à-dire les premiers clients ou les premières personnes que nous ciblons, nous qui faisons les activités, c'est aussi les gens qui sont venus de nos pays respectifs. Si ce n'est pas un Africain, mais nos pays respectifs. Ça, ce sont les premières cibles que nous ciblons. Prenons par exemple, si vous avez un titre approprié, la personne qui peut aimer à venir bénéficier de vos services, moi je pense, à mon avis, les premiers seraient ton frère, ta sœur, qui vient d'un ton pays ou qui vient de l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous constatons? Parmi nos frères qui sont partis à l'école, nous citerons par exemple les gens qui sont partis à l'école, sont devenus des ingénieurs. Nous avons des professionnels dans plusieurs domaines, par exemple les professionnels des taxes, les professionnels immobiliers, les professionnels en immigration, il y a des avocats, il y a des gens qui sont devenus des peintres professionnels, des électriciens, des commerçants, des propriétaires de boutiques, d'habillement, de nourriture. Toutes les activités que vous voyez, là où vous êtes, là où vous habitez, un des nôtres africains ou un des vôtres qui est venu de votre pays, peut-être pourrait avoir les mêmes qualifications. Et les gens doivent savoir que toutes ces formations-là sont données. Ce n'est pas que ce ne sont pas des formations qui sont venues de l'Afrique, mais sont pas nécessairement de l'Afrique ou de votre pays, allais-je dire, mais sont des formations que vous apprenez là où vous êtes. Et quand vous terminez cette formation, vous êtes considéré, on vous met sur les mêmes pieds d'égalité avec tout le monde. Je donnerai les cas ici aux États-Unis d'Amérique. Je suis taxe professionnel, certifié. Je suis professionnel immobilier. J'ai les mêmes licences que toute autre personne que vous pouvez voir. Même licence. Même activité. Donc, c'est des connaissances que l'autre personne qui n'est pas de l'Afrique ou de mon pays a. Ce sont les mêmes connaissances que moi aussi j'ai. Mais maintenant, le problème se pose en rapport avec ce que ma communauté, que je compte offrir mes services en premier, quelle est la considération et la valeur et le respect que mon frère, ma sœur donne à mon travail ou à mes services. C'est ça ce qui pose problème au niveau de la communauté africaine, au niveau de la communauté de nos pays respectifs. Nos communautés africaines ou nos pays respectifs, les gens qui sont près de toi, proches, qui sont supposés venir appuyer tes activités, ils considèrent que les autres sont meilleurs que toi. Donc cela veut dire que quand il part chez lui, il va bénéficier d'un service de qualité, d'un service sérieux que quand il vient chez toi. Ça, c'est ce que pensent nos communautés. Et ça fait mal. Et ils préfèrent les utiliser. Tu vas voir, tu as un service, tu as une famille, tu as des responsabilités, tu offres un service, mais ça te fait mal lorsque c'est ton frère qui passe son bureau pour aller
utiliser les services d'autres communautés. Et toi, tu dois faire un effort pour chercher d'autres communautés afin que tu puisses faire de l'argent pour subvenir aux besoins de ta famille. Ceux qui font le business, ils comprennent ce que je dis. Et souvent, ça fait mal. Vous allez voir nos frères. Quand toi, tu essayes d'exceller, quand tu veux vraiment faire un travail, tu veux évoluer, nos frères te créent ou ils mettent des embûches devant toi, c'est-à-dire ils t'empêchent à évoluer. Ils peuvent même créer des concurrents. Il prend un autre frère ou une autre sœur. Voilà, toi aussi, tu es capable de faire, lui, qu'est-ce qu'il pense. Vous allez voir que dans la communauté, au lieu que nous puissions avoir une diversité de services à utiliser, donc vous allez voir que les mêmes activités, ou bien la même activité, tout le monde veut les faire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un professionnel immobilier. Souvent, il nous arrive de vendre des maisons. Mais il y a des maisons qui sont déjà des maisons qui ne sont pas nouvellement construites, mais sont des maisons existantes. Et nous devons vendre ces maisons. Et souvent, nous trouvons c'est-à-dire des travaux à effectuer avant que cette maison soit exposée dans les marchés ou soit mise dans les marchés. Mais quand nous cherchons par exemple un peintre professionnel, parce qu'il faut savoir que dans les pays où nous vivons, tu ne peux pas faire un travail si tu n'as pas la licence. Mais je vais chercher partout, je ne vois pas un Congolais par exemple, ou un Africain nécessairement qui a une licence que je peux utiliser. Mais pourquoi tout le monde veut faire la même chose? Pourquoi pas par exemple quelqu'un qui fait immobilier, l'autre fait la peinture, l'autre fait soit la menuiserie, l'autre fait la maçonnerie, et l'autre aussi font par exemple, prend un contrat, soit une licence par exemple comme constructeur, builder, c'est-à-dire constructeur, celui qui peut construire des maisons. Il n'y en a pas, souvent. Et c'est un peu de regarder. Vous qui habitez l'extérieur, vous qui habitez différents pays dans la diaspora, essayez un peu de voir quel est le frère qui est à côté de vous. Quand vous avez un problème dans votre maison, il peut venir travailler. Donc, essayez un peu de voir si vous avez ces gens-là. Vous avez un problème, il peut venir travailler et il peut être payé par vous. Mais quand vous cherchez ces professions, il n'y en a pas. Mais ton frère, ta sœur, peut créer une autre personne, peut inciter une autre personne à faire ce que vous faites. Nous, quand nous travaillons, vous allez voir par exemple, nos frères pensent que quand vous avez bénéficié d'une intelligence, d'une profession, et quand vous travaillez sur le terrain, prenons par exemple, vous faites votre argent. Je donne un exemple. Je donne toujours, par exemple, l'exemple, moi, en tant que professionnel immobilier. Je te trouve, mon frère, qui cherche à acheter une maison. Je vais t'aider pour que tu puisses avoir cette maison-là. Je fais mon travail parce que je travaille dans une compagnie. La commission que nous allons recevoir auprès du vendeur, c'est une commission qui sera partagée, moi et l'autre agent. Mais j'ai été surpris, par exemple, un jour, j'ai aidé un frère congolais, africain, pour acheter une maison, une jolie maison qu'ils ont aimée, et nous avons travaillé durement sur cette maison-là. Mais imaginez-vous ce qui s'est passé. Les jours de la clôture, c'est-à-dire les jours de la remise de clés, ils me demandent leur part des commissions. Imaginez-vous. Moi, je cherche la maison pour toi. Tu as cette maison, tu me demandes la commission. Pourquoi? Qu'est-ce que toi et moi, nous avons fait pour que je donne la commission? Donc, tu demandes à ma compagnie, c'est-à-dire je vais aller dans ma compagnie pour dire que non, voilà, il y a un client que j'ai facilité pour acheter une maison et ce client-là réclame la commission. Qu'est-ce que vous pensez? Ici, par exemple, aux États-Unis, la commission est donnée seulement aux agents et cet agent-là, si par exemple ce n'est pas
c'est lui qui m'a référé un client, oui, il a le droit de demander un pourcentage de commission. La commission n'est pas donnée à n'importe qui. Tu te réveilles, tu viens, oh, donnez-moi la commission. Pourquoi non? C'est la loi. Ce n'est pas, par exemple, quand nous étions en Afrique, les commissionnaires ou bien les courtiers immobiliers, même les propriétaires deviennent des courtiers immobiliers. Vous mettez un locataire dans sa maison et puis lui-même devient aussi un commissionnaire. Non. Il faut enlever ce genre de mentalité parce que ça ne nous permet pas d'évoluer. Il y a aussi d'autres mentalités. Nos frères africains, vous êtes professionnels dans un domaine. Votre travail, quand les gens viennent faire la consultation, c'est-à-dire donner un conseil, ces gens la payent. Mais quand ton frère africain vient, il ne veut pas payer les services. Il pense qu'il peut te prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, juste parler, prendre les informations, ton intelligence. Et enfin, il sort, il dit, oh non, voilà, tu es seulement mon frère, il faut comprendre, tu es mon frère. Je voulais ça. Et il part, il te prend 2 heures du temps, les heures lesquelles tu pouvais recevoir de l'argent auprès d'une autre personne, lui, il le prend gratuitement. Et puis ensuite, ce qui est mal, c'est quoi? Quand vous lui donnez les informations, c'est dans les buts et objectifs que lui vient après utiliser votre service. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais vous allez voir une personne comme ça qui vient, il prend toutes les informations. Vous allez vous époumoner pour lui donner des informations, mais après, vous allez attendre qu'il a utilisé une autre personne. Ça, c'est très mauvais. Très mauvais. Moi, j'ai toujours dit que nous faisons les mêmes choses, comme vous avez dit, avec les autres personnes. Où vous êtes, vous aimez partir. On a les mêmes titres académiques, même formation. Si, par exemple, pour les gens qui sont dans des boutiques, qui font des commerçants, oui, il y a même tarification. Si ton frère vend quelque chose, un produit, et que toi tu peux payer, pourquoi tu dois aller ailleurs? Parce que juste il y a une différence de 1 cent, ou peut-être parce que vous n'aimez pas son visage. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire à ce qui concerne ce genre de comportement, où nos frères africains n'arrivent pas à respecter et aussi à donner une valeur à ce que les autres font. Ils pensent que son frère, sa sœur, peut-être n'est pas plus intelligent que les autres personnes ou n'est pas plus organisé que les autres personnes ou d'autres communautés, et lui préfère aller là-bas que de venir travailler avec son frère et sa sœur. Ce sont des antivaleurs, des choses que nous devons lutter pour que ça ne revienne pas. Il y a quelqu'un qui m'envoie des messages pour dire que pourquoi vous parlez seulement des antivaleurs, pourquoi pas vous ne parlez pas des biens. Quelqu'un m'a envoyé un message comme ça, j'ai dit non. Notre émission, je parle d'émission Lingala sans tabou, ça sera le même cas avec cette émission aussi. Cette émission ne parle pas nécessairement pour les gens qui font le bien, qui sont dans les bons. On ne veut pas perdre notre temps pour parler des gens qui font les bons, qui font des biens, qui considèrent, qui valorisent, qui respectent le travail des autres. Nous parlons des gens qui ne respectent pas le travail des autres. C'est ça, en fait, l'objectif de cette émission. Parlons des antivaleurs. Et partout où vous êtes, si vous pensez que vous pouvez contribuer pour essayer d'éduquer les autres dans un sujet donné que nous allons développer, participer pour éduquer ceux qui font pas bien. Donc, notre émission, c'est lutter contre les antivaleurs. Nous parlons de ce qui n'est pas bon. On va respirer un tout petit peu avec la publicité. Et puis, nous allons revenir pour continuer notre émission. Le temps pour moi de prendre un peu d'eau.
donner les conseils concernant l'immobilier et aussi l'immigration. Il ne faut pas oublier. Alors, nous sommes revenus. Alors, nous allons vous démontrer que souvent, notre communauté ou les frères et sœurs qui viennent de nos pays de l'Afrique, pourquoi est-ce que souvent ils dévalorisent nos activités, notre business? Souvent parce que quand ils viennent, nous leur offrons la gratuité dans nos services. La gratuité est un des facteurs de dévalorisation de nos business. La camaraderie. Si vous êtes camarade avec une personne, l'amitié et tout ça, lui oublie que ton travail, ton service de chaque jour, c'est ce qui fait maintenir l'équilibre familial de ta famille. C'est ce qui fait que tu peux survivre. Dans les pays où nous sommes, où il y a beaucoup de factures, quand j'ai une profession, et c'est cette profession-là qui me fait vivre, moi et ma famille. Souvent, quand nous inclinons, ou soit nous voulons nous appuyer sur la camaraderie, camarade va voir que je vais aller là-bas, il va me faire gratuitement. Ça, c'est la dévalorisation. Nous voyons aussi l'église. Parce que les frères de l'église, je vais aller là-bas, il va faire gratuitement. Il va m'aider. Non, frère, non. Ça, c'est la dévalorisation. Tu ne respectes pas le travail de l'autre. Je peux être le frère de l'église, je peux être ta sœur de l'église, mais quand il faut venir dans mon bureau, payer, demander combien tu dois payer. Même si je dois faire une gratuité, mais toi, avant de sortir de mon bureau, en tant qu'humain, en sachant qu'il gagne avec ce qu'il fait, oui, si tu ne peux pas donner la totalité de ce que je demande, mais fais un geste pour dire non, voilà, je sais que tu as fait gratuitement, tu ne veux pas que je te paye, mais moi je te paye ou je te fais ceci. Là, à ce moment-là, ça sera la valorisation de ce que ton frère est en train de faire. C'est la même chose, parce qu'on est dans un même club, parce qu'on est dans une même association. Alors, la dévalorisation du business ou des professions des autres vient de ces petites choses-là. Des petites choses, des communautés ensemble, et vous minimisez la valeur de l'autre. Non, s'il vous plaît, mes frères et sœurs africains, ou toute personne qui écoute la langue française, ou d'une autre communauté, il faut valoriser. Ton frère fait un travail, ta sœur, tu pars dans son bureau, demande-lui combien tu vas me taxer, combien je vais payer. S'il dit gratuitement, non, je dis non, je ne vais pas payer, je ne vais pas recevoir un service gratuit, d'autant plus que c'est le même service que toi, tu survis avec. Cherchez à payer quelque chose. Donc, maintenant, si par exemple, vous allez chez un frère qui est exigeant ou sœur, qui respecte, qui connaît que son diplôme, qui connaît sa profession, c'est une profession qui est considérée comme tout le monde et il est exigeant. Quand vous venez, vous lui demandez le service, il va vous servir et puis quand il vous demande de l'argent, et il est exigeant en rapport avec ses connaissances, en rapport avec ses services qu'il donne à tout le monde. Voilà maintenant ce que notre frère, notre sœur africaine va maintenant dire, va créer tout autour cette personne à l'encontre de ce que la personne elle-même pense. Il va créer des contre-valeurs, va combattre ce frère-là qui est honnête, qui veut que son travail soit respecté. Souvent, nous allons voir la jalousie qui va intervenir. La personne qui vient chez toi, tu es meilleur, mais parce que tu ne lui as pas donné cette gratuité-là, il commence à te jalouser. Vous allez voir que la haine va se créer.
quelqu'un qui crée la haine contre toi pour rien, juste parce que tu respectes ton travail, tu respectes ta profession et tu veux que les gens respectent ta profession, les gens vont créer la haine, la jalousie. Ils vont commencer à créer la sous-évaluation de ce que vous faites. Ils vont dire que ah non, chez lui là, c'est trop cher. Il ne faut pas aller dans cette boutique-là. Il va communiquer à toute la communauté, à tout le monde. Non, il ne faut pas aller là-bas. Souvent, d'ailleurs, moi, je dis, il faut faire attention quand tu vois quelqu'un qui vient te dire, ça peut être ton ami, il te dit que non, il ne faut pas aller chez lui. Il commence à te rapporter les choses que toi, tu ne connais pas. Il dit, ah, il est mauvais. Te faire savoir que l'autre est mauvais. Frère, je vous dis, ma sœur, dis à cette personne-là que si toi, tu as les problèmes avec lui, moi, je n'ai pas un problème avec lui. Je suis contre cette expression qui dit, l'expression qui dit, l'ennemi de ton ennemi, l'ennemi de ton ami est ton ennemi. Non. L'ennemi de ton ami peut être ton ami. Parce que si ton ami a eu un problème avec ce monsieur-là ou bien cette dame-là, ce n'est pas que les mêmes problèmes que vous allez avoir avec lui. Et je suis contre mes frères et sœurs, les gens qui pensent que si mon ami était ennemi avec une autre personne et que cette personne-là va me traiter de la même façon. Moi, en ce qui me concerne, si vous me considérez comme votre ennemi, vous passez votre temps. Parce que je sers même mes ennemis. Tu peux être mon ennemi, mais quand il faut que je puisse faire mon travail, je ne vois pas ça. Je vois ce que je dois fournir en tant que professionnel. Je vais te donner la même qualité de travail. Je vais te donner la même considération comme tout client, comme tout autre client qui vient solliciter un service auprès de mes bureaux. Vous allez voir ces gens-là qui sont contre toi, qui veulent dévaloriser ton travail. Ils vont aller chanter partout que toi, tu n'offres pas une bonne qualité du travail. Ils vont faire des humiliations, des guerres pour t'empêcher à évoluer. Ils vont te créer des concurrents. Est-ce que vous-même, est-ce que c'est une bonne manière? Nous avons d'autres communautés partout où nous sommes. Vous allez observer ces communautés-là. Vous allez voir qu'ils vont pousser ceux qui sont petits pour devenir grands. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu que nous puissions pousser, nous tirons vers le bas les gens qui veulent développer, les gens qui veulent se développer, les gens qui ont les ambitions, et leurs ambitions, c'est pour le bien de nos communautés. Ça fait fier, par exemple, même si ce n'était pas toi qui manges cet argent-là, mais quand même, ça doit être fier. Tu dois être fier quand ton frère est vraiment quelqu'un qui est considéré, qui a de valeur. Parce que quand on dit, il vient d'où? C'est un Africain. Ah, donc les Africains aussi sont comme ça. Mais serait-ce pour cela, tu peux vraiment appuyer ton frère au lieu de le combattre. Si nous devons nécessairement parler des antivaleurs que nous constatons au niveau des business, il y en a beaucoup. Si je vais permettre à tout le monde d'envoyer un texte ou d'appeler, nous allons voir beaucoup d'histoires et nous allons entendre beaucoup. Mais ce que nous vous demandons à travers cette émission, c'est vraiment essayer d'appuyer, de promouvoir, d'assurer le développement des business de nos frères, le travail de nos frères, de respecter nos frères et d'appuyer leurs activités. Parler du bien de leurs services, c'est-à-dire quelqu'un on va chez mon frère là-bas, il fait bien le boulot, même si tu ne l'aimes pas. Mais si tu peux envoyer quelqu'un pour bénéficier de ces services afin que ton frère ou ta soeur
africain ou qui vient de ton pays, afin qu'il puisse survivre, faire manger sa famille, faire nourrir sa famille, paye ses factures, paye ses factures médicaux, just seulement envoyer quelqu'un. Faites la promotion. Encouragez-les d'aller plus haut. Encouragez-les de faire plus qu'avant. Dis que frère, tu fais bien. Continuez, nous sommes derrière toi. Au lieu d'être jaloux, au lieu d'avoir la haine contre cette personne-là. Payez cette personne correctement au prorata de son service. Si tu pars chercher un service ou tu sollicites un service auprès de ton frère, il dit que mon service, ça coûte 200 $. Pourquoi devrais-tu discuter pour dire que non, voilà, moi je suis ton frère, je te paye 200, je vais te payer 100 ou 50. Non, c'est ça la tarification. Si lui fait des discounts ou bien des remises, oui, laisse-le faire des remises. Mais il ne faut pas commencer, il te dit 200, tu dis non, je vais te donner 50 $. Oh non, tu vois, moi je suis ton frère, je vais te payer après, pendant que les autres payent cash, payent sur place. Non, il faut arrêter ce genre de comportement. Il faut éviter d'aller chez quelqu'un, il fait son travail, il a ses connaissances, il a sa boutique, il vend ses soirs, il veut vivre avec quiétude. Soit tu viens souvent discuter, chambarder avec lui, et puis essayer d'humilier la personne qui fait son travail, créer des discussions. Je vous dis, je connais des gens qui sont bâtis, ils partent chercher un service, et puis ils commencent à se battre avec la personne qu'il est venu, qu'il est parti voir. Ce n'est pas gentil, comment? Tu trouves, moi je fais mon business, et tu viens me combattre, tu viens discuter avec moi. C'est pas normal. Évitez, respectez, valorisons les services de nos frères et sœurs, leur business. Souvent, par exemple, quand vous allez quelque part, vous pensez que ton frère a un défaut, ou ta sœur a un défaut, ou il ne fait pas bien le travail. Vous savez ce qu'il faut faire? Essayez d'exprimer vos opinions. De faire une contribution. Non, bon, voilà mon frère, je trouve ton travail c'est bien, mais est-ce que tu peux changer ici? Vraiment j'ai aimé, mais si tu fais ceci, ça peut être encore plus appréciable. Vraiment j'ai aimé vos services. Essayez de dire ça, j'ai aimé vos services, mais prochainement, si possible, vous pouvez faire cela. Vous savez, dans les pays où nous sommes, par exemple moi je suis aux États-Unis d'Amérique, dans tous les services que vous recevez, après on vous envoie un questionnaire d'appréciation que nous appelons survey pour savoir, pour donner vos opinions, pour dire si vous avez aimé les services ou vous n'avez pas aimé les services, ou qu'est-ce que vous pensez pour l'amélioration des services si vraiment vous n'avez pas beaucoup aimé. Il y a ici, tu pars dans un restaurant, tu manges. Ah, tu commences à manger, tu n'aimes pas la nourriture, tu appelles non, j'aime pas la nourriture. Ils ne vont pas te taxer ça. Mais essayez un peu de faire ça chez un frère africain. Vous allez vous battre. Parce qu'il va dire quoi? Moi, j'ai dépensé autant. Non. Ici, nous valorisons le travail. Et même les frères qui vous offrent ces services, un jour, on va parler des gens aussi qui font les services, comment s'occuper ou accueillir ses frères et sœurs. Au moment opportun, nous allons aussi parler de ça. Mais nous pensons que vraiment, la valorisation des services, ça sera bien. Vous avez des opinions, il faut exprimer. Il ne faut pas haïr. Évitez de haïr ton frère. Il faut les soutenir sans arrière-pensée. Tu soutiens ton frère sans arrière-pensée, ça va lui permettre d'aller en avant. Payer les services à sa titre valeur. Payer sa consultation même si il ne vous avait pas exigé. Moi, je pense que si nous restons pour parler, ça va être beaucoup, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'à travers Moël TV,
nous voulons tout simplement dire que valorisons le business de nos frères et sœurs partout où nous sommes. Si vous ne le faites pas, prenez conscience à partir d'aujourd'hui, à travers cette émission, si vous avez la chance, et ça sera une bonne chose, ça nous permettra de nous développer partout où nous sommes, dans la diaspora, en dehors de nos pays respectifs. Je pense que vous avez aimé cette émission introductive. Ce que nous vous demandons, c'est de partager l'émission. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler et nous serons toujours là pour vous répondre. Nous avons beaucoup d'émissions. Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez nous proposer. Et il y a beaucoup de choses qui vont venir en termes de publicité. Il ne faut pas oublier aussi que Moël TV fait la promotion. Si vous pensez que vous avez des informations, des publicités que vous voulez faire passer à travers Moël TV, contactez-nous au numéro que nous vous avons donné précédemment. Donc, contactez-nous à ce numéro ici. Et puis, nous allons vous dire ce qu'il faut faire, comment est-ce que nous pouvons faire la publicité pour vos activités. Il ne faut pas oublier Moël TV pour ceux qui habitent Atlanta, c'est là où l'émission se passe, en Atlanta, Georgia. Ceux qui sont à Atlanta, si vous voulez nous inviter à tenir une émission là où vous êtes, nous pouvons arriver là-bas. Si vous voulez venir dans nos studios, nous pouvons aussi vous inviter à venir physiquement dans nos studios pour passer les émissions en direct. Donc, toutes les options sont là. Mais sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux à suivre cette émission, la première émission d'ouverture de l'émission Interpellation sans tabou. Passez des bons moments dans vos familles et surtout, que Dieu bénisse vos activités. Voyons-nous à la prochaine. Bye bye. Donner les conseils concernant l'immobilier et aussi l'immigration. Il ne faut pas oublier.